Nous avons tous lu, vu ou entendu parler de l'histoire du légendaire Harry Potter qui triompha face à Voldemort. Notre souffle, retenu par la tension dramatique, pour ensuite être relâché après la funeste fin de ce tyran. Une fin calme et paisible, celle que tous attendaient. Mais imaginons que cela se soit passé autrement. Et pour ça, revenons quelques instants plus tôt. Alors que Nagini rampait dans le but de tuer Ron et Hermione, Neville apparut en brandissant l'épée de Gryffondor. Sentant que tout reposait sur lui, il aurait, en temps normal, tremblé de peur. Mais cette fois, quelque chose le poussait. L'adrénaline, la mort devant ses yeux. Le courage du garçon était tel qu'il ne faiblirait pas. Malfoy débarqua au moment où Neville allait assainir le coup final. Avec une forte hésitation, il lança un sort à Neville. Petrificalus totalus. À la seconde où Malfoy lança le sort, Neville se pétrifia instantanément, devenant aussi froid que de la glace. Pendant ce temps, Hermione et Ron fuient la scène pour accourir à sauver Harry Potter, lorsqu'un cri de douleur retentit dans toutes les ruines de Poudlard. Le couple court vers la scène en arrivant devant un spectacle morbide. En arrivant dans la cour du château, ils découvrent avec effroi le cadavre inerte de Harry. Ron s'élançant vers le corps et fondit en larmes. Il commençait à repenser à tous les bons souvenirs qu'il avait passés avec son ami, comme leur rencontre dans le train, le combat avec le troll ou encore les nombreuses nuits où il rendait visite à Hagrid. Ron ne pouvait pas croire à la mort de son ami. Hermione s'avança vers Ron et le prit dans ses bras pour le réconforter. McGonagall arrive en courant sur la scène et fit barrière avec son corps pour protéger Hermione et Ron. Elle commença à engager un petit combat face à Voldemort. McGonagall lance Expelliarmus sur son ennemi qui bloque les attaques. Il transplane vers la maison aux coquillages qui était déserte. 1 heure plus tard, ils ont fini d'enterrer Harry à côté de Dobby l'elfe, Ron, ne réalisant pas la mort brutale de la personne qui l'a accompagné pendant toutes ces années, reste paralysé devant le trou fraîchement rebouché. Personne ne saurait que le grand Harry Potter repose désormais sous ce tas de terre, ce qui le chamboule encore plus. Hermione, enlaçant Ron, tentant tant bien que mal de le réconforter, d'être là pour lui, n'arrive pas à ignorer le déroulement des événements futurs. Qu'allait-il faire ? Comment survivre quand l'ennemi gagne en puissance et en autorité chaque seconde qui passe ? Au final, qui sont leurs alliés et qui sont leurs ennemis dans ce futur monde régi par la corruption et la lâcheté ? Pendant ce temps, Malfoy réfléchissait. Devait-il dépétrifier Neville ? Au milieu de toute cette foule bruyante, Malfoy écouta son instinct et libéra Neville. Il n'avait plus qu'une idée en tête. Fuir. Il fit signe à Neville de le suivre. Le jeune homme, n'ayant pas le temps de réfléchir, il le suivit aussitôt. Pour partir de Poudlard, ils devaient passer par la cour. Que fut leur surprise lorsqu'ils virent Voldemort enjoué d'avoir vaincu Harry Potter. Ils se battaient contre McGonagall. Ils étaient accroupis derrière un muret. Il faut quelque chose pour faire diversion. J'ai des feux boum. Ça fera l'affaire, donne-les-moi. Malfoy utilisa les feux Boom une fois que Neville les lui avait donnés. Voldemort se retourna et aussitôt McGonagall transplana, suivi par les 2 jeunes sorciers quelques secondes plus tard.